Hello les amis, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, que je n'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'effet miroir. Là, je vais sortir une ou deux cartes de l'oracle du miroir et pouvoir essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'effet miroir. Eh ben, c'est très bien. Retour et bouclier. Donc là, il y a la protection et le retour des choses. C'est pas mal, c'est retour des situations qui peuvent arriver. Et aussi, on veut se protéger. Donc, pour moi, l'effet miroir, qu'est-ce que c'est? C'est, en fin de compte, tout ce qui nous dérange des autres. C'est ce qui n'est pas guéri en nous. Par contre, tout ce qu'on aime regarder chez les autres ou dans la nature ou autre, c'est ce qui est en nous, nos valeurs. Donc, en gros, on ne doit pas accuser l'extérieur. Parce que l'extérieur est juste là pour nous dire notre état, en fait, de compte, si on est bien ou si on est mal. Quand il y a des gens qui vous insultent, déjà, prenez pas l'insulte pour vous. Parce que quand vous guérissez de certaines choses en vous, ça ne doit pas vous impacter. Et si la chose vous impacte, c'est qu'il y a encore du boulot chez vous, dans votre être. Et donc, l'insulte de la personne, en fin de compte, c'est son reflet. Ce qui jette à la figure de l'autre, c'est ce qu'il n'aime pas de lui-même. Mais il le claque sur quelqu'un d'autre, sur l'extérieur, au lieu de se regarder qui il est réellement. Donc, en gros, c'est ce que je dis quand je parle à des patients. Regarde-toi dans une glace, qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire, tu décris la personne que tu vois en face, ce n'est pas toi. Tu la regardes et qu'est-ce que tu vois de la personne? Qu'est-ce que tu aimes chez elle et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Après, il y a aussi donc c'est les blessures qu'on a à travailler, tout ça. Donc, des fois, quand vous avez des conversations avec des gens, que vous pouvez dire des choses, en général, les gens, nous-mêmes, hein, quand je parle des gens, c'est soi ou les autres, hein, c'est des exemples des autres ou de moi-même que je prends. Hein, c'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qu'on vit et comment on peut l'enseigner. Par exemple, on a une dispute avec quelqu'un ou juste quelque chose qui nous déplaît et le premier réflexe qu'on a, c'est de dire « tu m'as fait ça ». C'est con de dire ça. Parce que si ça venait d'une autre personne, ça faisait le même effet. Donc, en fin de compte, faut pas accuser la personne. C'est qu'est-ce qui nous dérange dans ce qui a été dit, dans ce qui m'a mis en colère, dans la réaction que j'ai eue, et aussi de se dire pourquoi quand cette phrase a été dite, on dit tu m'as blessé. En fin de compte, on se répond déjà à soi-même dans la réponse là. Tu m'as blessé. C'est pas la personne qui t'a blessé. C'est le mot qui t'a fait mal. Et ça t'a remonté une blessure que tu as en toi. C'est différent. Et quand tu commences à voir les choses autrement dans la façon comme je vais vous le dire, là, tu vas plus être dans l'accusation de l'extérieur. À chaque fois, il faut te remettre en question sur chaque situation. Que la situation te plaise ou qu'elle te déplaise. Quand la situation te plaît, quand quelque chose que tu vois, que tu aimes, ou que tu dis, cette personne-là, pour moi, c'est une star, c'est ce que j'aime, c'est des valeurs que j'aime et tout ça, c'est ce que tu es en toi, en fin de compte. Et en gros, tu le sais déjà même pas, mais c'est tes qualités, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu es au fond de toi, c'est tes valeurs. Par contre, tout ce que tu n'aimes pas de l'extérieur, que ce soit de l'injustice, l'humiliation, de la trahison, de la colère, de la haine, ou tout ce que c'est tes blessures que tu ne supportes pas de toi-même. Donc, ne le jette plus sur l'extérieur, mais à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui te fait mal,
c'est parce que tu dois comprendre quelque chose qui est en toi que tu dois suturer. Et quand ça sera bien suturé partout, tu seras guéri. Et donc, tout coulera de source, comme je dis si bien. J'ai énormément travaillé sur moi depuis 2 ans, réellement. Et là, de plus en plus. Maintenant, bien sûr, ça m'arrive encore de dire « tu m'as dit ça », mais après, je me reprends aussi vite. Je dis à la personne, parce que ça soit Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout. C'est la situation ou le mot qui te blesse. Et après, je me remets sur moi-même, je me ressens sur moi-même et j'essaie de comprendre pourquoi ce mot me blesse encore. Par exemple, si c'est une situation ou un mot qui m'a été dit depuis l'enfance et qu'on me dit encore maintenant, je me dis mais pourquoi on me dit encore ça? Pourquoi je reflète ça? Pourquoi les gens pensent ça de moi? Et je devrais m'en foutre de ce qu'on pense de moi. Comme je sais qui je suis, pourquoi ce mot-là, qu'on me jette dans la tronche, me blesse encore? Ça veut dire que je n'ai pas encore compris toutes mes valeurs. Et donc maintenant j'en souris parce que plus je suis en train de dire tout ce que je n'aime pas des autres, de ce qu'ils me disent, plus je dis c'est parce que je n'aime pas ça en moi, ou je veux travailler cette blessure, plus je me sens mieux. Parce que l'extérieur est là pour vous faire travailler vos blessures à l'intérieur de vous. Les actes, les faits ne sont que des faits. Par contre, l'être, le je suis ou je ne suis pas, c'est votre véritable identité. Il faut accepter toutes ces parts d'ombre comme ces parts de lumière, parce que on est toujours les deux. Par contre, il y en a, ça va être plus parts d'ombre que de lumière. Moi, je connais mes parts d'ombre, il doit y en avoir encore que je ne connais pas, qui sont encore enfouis en moi, dans l'inconscient, vraiment loin, parce que mon ego, donc la personne qui est là, n'accepte pas tout et a du mal à comprendre telle chose. Mais plus on travaille ces choses-là, ces blessures, plus on est en paix avec soi-même. Et comme je dis toujours, rester en paix et avoir sa conscience tranquille, c'est la plus belle des victoires. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que la vie n'est qu'un film. Alors, si la vie n'est qu'un film, ça veut dire que ce qu'on n'aime pas n'est qu'un film. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je zappe. Je zappe ça parce que je l'ai travaillé et que je me dis, ça ce n'est pas moi. C'est l'extérieur qui, soit la personne doit travailler sur elle, si ça m'impacte plus. Donc là, à ce moment-là, je suis impeccable. Par contre, si tel mot, telle situation m'impacte encore, c'est que j'ai la blessure à travailler. Donc moi, je me remets toujours en question. Et c'est ce qu'il faut faire. Comme j'ai parlé à quelqu'un que au niveau du pardon, c'est vrai que c'est difficile aussi à comprendre le pardon. Ça, je referai une vidéo parce que le pardon est vraiment très important et très difficile à comprendre. Parce que la plupart du temps, quand on dit qu'on pardonne, c'est qu'on oublie les choses qu'on nous a fait pour faire mal. Non. Le pardon est simplement pour nous faire avancer dans la vie. Parce que quand on est qui on est, l'être qu'on est, qu'on a besoin d'être aimé pour ce qu'on est, pour qui on est, et des gens doivent s'aimer pour soi. Et soit le soi qui doit s'aimer, obligatoirement, doit se pardonner d'avoir agi de telle façon ou d'avoir accepté de subir telle chose, et en fin de compte de s'assumer et de prendre ses responsabilités. C'est tout. Donc je vais revenir encore à l'effet miroir. Moi, c'est vrai que j'adore ça. Parce qu'on comprend qu'est-ce que c'est vraiment l'effet miroir, on avance à grands pas. Il y aura toujours des blessures qui remonteront plus ou moins. Mais au fil du temps,
je vous jure qu'on s'apaise et que ça fait de moins en moins mal. Parce que la souffrance n'est pas la vie. La souffrance est simplement des blessures qui vont faire pour être dans la vie. Mais il faut plus accepter la souffrance. La souffrance, vous pouvez l'accepter le jour même pour la comprendre et après dire ça y est, je comprends pourquoi je souffre de telle ou telle situation ou de tel ou tel acte. Et à partir de là, vous recentrez sur vous-même. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Ce n'est pas votre famille, ce n'est pas les voisins, ce n'est pas votre travail. La priorité, c'est d'abord vous. Pour pouvoir partager votre bien-être, votre amour, votre compassion, votre humilité, toutes les bonnes choses, il faut d'abord que vous soyez bien en premier. Beaucoup de gens pensent que d'aider que les autres, c'est une bonne action. C'est faux. J'ai fait ça pendant 50 ans de ma vie. Je me suis oubliée pendant 50 ans. J'ai eu des colères refoulées parce que j'étais en colère après moi, parce que je faisais les choses pas toujours avec le cœur, mais par obligation. Et quand on comprend ça, qu'on ne le fait pas avec le cœur, mais par obligation, on se détruit. Par contre, le jour où vous faites toutes les choses avec votre cœur et parce que vous en avez vraiment envie et que ça vous fait plaisir de le faire, toutes les choses vous seront rendues au centuple. Et vous irez vers une guérison. Le poids des mots est sur votre dos. Le dos est un fardeau. Par contre, le bonheur est sur le cœur. Donc, quand on comprend déjà un peu ça, c'est déjà la plus grosse des choses. Donc, je vais essayer de raccourcir. Donc, ce que je n'aime pas de l'extérieur, c'est des parts d'ombre que j'ai à l'intérieur pour les travailler. Ce que j'aime, en gros, de l'extérieur, ce que j'y vois ou que j'admire, c'est ce qu'on est déjà à l'intérieur de soi et qu'il faut pas l'enfuir, mais au contraire, le décupler, le montrer, l'accepter, ainsi que ses parts d'ombre. Nous sommes tous, comme je dis, yin et yang, mâle et femelle. Eh oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'homos maintenant, parce que justement, ils sont juste un petit peu plus machin, mais on s'en fout. La principale, c'est de savoir qui on est réellement, avec ses valeurs. Mais le yin et le yang, c'est ça, c'est le noir, le blanc, la joie, la tristesse. Vous voyez, pour comprendre la joie, il faut avoir vécu de la tristesse. Pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'argent, c'est de savoir de ne pas en avoir eu un moment pour pouvoir être content quand on en a. Remercier ce que l'on a, parce que c'est vrai déjà, dites les mots les plus positifs possibles. Remerciez qui vous êtes chaque jour. Demandez la santé. Ne dites pas je suis malade, mais dites je suis en bonne santé. Même si ce n'est pas le cas, plus vous direz je suis en bonne santé, plus vous le deviendrez. Plus vous serez amour, plus vous serez heureux. Plus vous serez détestable, plus vous direz des sales mots. C'est vous que vous polluerez le plus. Parce que constatez ce que je vous dis. Quand vous êtes en colère, regardez un petit peu. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Vous vous sentez bien? Je pense pas. Quand on est en colère, en général, on monte. Là, t'as une poussée, là, ouh, comme un volcan. T'éclates, tu sors plein de mots. Merdiques, en général, hein, ils sont jamais beaux, les mots, parce que t'es dans la colère. Et après, fouf, tu rechutes. Et t'es au plus mal. T'as été soulagé sur le coup parce que t'as dit des sales mots, mais après t'es au plus mal. Et en général, tu rumines toujours ces mots-là, ce qui t'a fait chier, ou ce que t'as entendu et que tu n'acceptes pas. Donc, en gros, tu te pollues toi-même. Donc, plus tu seras dans la bienveillance, plus tu te sentiras mieux. Parce que, franchement, emmerder les autres,
L'intérêt, c'est où, quoi? Pour qu'on les remarque? Parce qu'ils savent pas se faire remarquer dans des choses bien que de se montrer dans l'emmerdement. Ça, j'arrive pas à comprendre. Bon, voilà, c'est peut-être une part de moi que je comprends pas. Jalouser rien, ça sert à rien de jalouser les choses. Quand vous voulez être quelque chose ou quelqu'un, c'est à vous de bosser. Pourquoi jalouser? Si vous stagnez, c'est vous le problème, pas les autres. Si vous n'avancez pas dans la vie, c'est vous le problème, pas les autres. Les autres peuvent être un soutien, peuvent avoir une écoute, peuvent vous conseiller, mais la seule personne qui peut se bouger, c'est soi-même. Comme on dit toujours, on est naître seul et on part seul. Dans la vie, on est toujours tout seul. On peut être entouré, mais tous nos actes, toute notre façon d'être, façon de vivre, c'est seul qu'on l'a fait. Après, soit on subit, soit on accepte, soit on a le courage d'avancer, soit on lutte. Mais la seule personne qui peut s'aider soi-même, c'est vous-même. Donc sur ces bonnes résolutions, travaillez cet effet miroir en espérant que j'ai essayé de faire comprendre au mieux, parce que ce n'est pas tout à fait facile de se faire comprendre sur ces effets-là. Parce qu'en général, l'ego nous fait toujours croire que le souci vient d'extérieur. Ça, c'est l'ego. Mais ce n'est pas nous. La vraie personne que vous êtes se trouve à l'intérieur de vous. Quand vous accepterez tout ce qu'il y a en vous, de bien comme de mal, on va dire comme ça, ou d'ombre et de lumière, ça fait plus beau, plus doux. Vous avancerez mieux dans la vie. Vous serez en meilleure santé, vous serez plus joyeux. Que demande le peuple? À bientôt.